à la fin. Bienvenue à ceux-là qui viennent de nous suivre. On se Sachez, vous êtes bien dans l'équipe EDMAC Canada. L'équipe EDMAC Canada, beaucoup nous appellent aussi la Team Canada. C'est tout simplement la même chose, mais en anglais. Ce qui nous regroupe ici, c'est le réseau de marketing. Donc, un complément alimentaire que nous avons bu, nous avons aimé, et nous voulons également aussi le distribuer. Mais il y a une façon de distribuer ces compléments alimentaires. Il y a la façon de distribuer parce que ce n'est pas seulement la vente, c'est également la duplication. Le fondateur nous paye, disons la compagnie Edmark, même pas le fondateur, la compagnie Edmark nous paye en fonction du nombre de personnes que nous impactons. La vente ne nous donne pas de l'argent comme l'impact que nous avons dans la vie des autres. Les précédentes formations, pour ceux qui n'ont pas suivi, retournez voir dans notre YouTube, page YouTube EDMAC Canada ou Nina Beauté Canada sur YouTube. L'unique place où on forme, c'est YouTube. Vous allez regarder les précédentes formations où nous avons parlé de la richesse à EDMAC. Donc, on a déjà travaillé le réseau. Maintenant, c'est comment donc j'éclore mon réseau, comment je cherche à multiplier mon chiffre d'affaires dans le réseau de marketing EDMAC International. Et nous allons voir aujourd'hui le recrutement. Aujourd'hui, je n'ai même pas préparé le PowerPoint. Le PowerPoint, pourquoi? Parce que je veux vraiment être naturel. Je veux qu'on partage nos expériences. Je veux également que le nombre d'années passées à EDMAC ou bien dans les précédents réseaux de marketing, que je vous montre mes techniques. Et après ma présentation, nous aurons également les leaders qui viendront vous montrer leurs techniques de recrutement face à face. Déjà, je vais vous dire, le réseau de marketing, plusieurs échouent. Pourquoi? Plusieurs échouent parce qu'ils oublient qu'il faut commencer step by step. Ne pensez pas que c'est en un jour ou bien en un mois que vous allez du coup devenir manager. Beaucoup l'ont fait, mais d'autres se sont rendus coincés, sauf et seulement vous avez déjà les capacités de vendre à la masse, ce que nous allons voir aujourd'hui. Sinon, prenez le temps, allez pas à pas. Et au début de cette formation, je vais aussi dire vraiment une courte prière au Seigneur de nous bénir tous ici, de nous inspirer et de nous permettre d'avoir l'art de patience, de commencer par les tout petits commencements. Pourquoi? Parce que même la terre où nous vivons, même le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'oubliez jamais, commença par une seule personne qui fut créée. Pourquoi nous voulons donc sauter et perdre la patience? Donc, que l'esprit de patience également nous anime tout au long de notre carrière EDMAC International. Donc, pour revenir à notre formation, gardons ceci en esprit, commençons tout doucement, sans nous décourager. Une seule chose à la fois, une personne que vous allez recruter pour la première fois, n'oubliez pas, c'est le début d'un grand succès. C'est le début d'une grande carrière et ne sous-estimez pas. Donc, la première des choses, c'est d'abord la mentalité, notre mindset, notre façon de voir même le réseau de marketing. Pourquoi? Parce que si dans le réseau de marketing, on procrastine, on commence déjà à négativer, laissez-moi vous dire, vous n'allez même pas recruter une seule personne. Pourquoi? Parce que tout est mental. Vous avez déjà un blocage mental. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de défaire d'abord le blocage mental. Une fois maintenant le déblocage mental en place, c'est quels sont vos objectifs? On va parler du recrutement aujourd'hui, mais sans objectif, vous ne pouvez pas y arriver. Quel est l'objectif? Combien de personnes tu t'es fixé, tu te fixes par jour en disant, cette journée ne pourra pas terminer sans que je ne touche 20 personnes, disons dans le monde réel, parce qu'on va parler d'abord du physique, sans que je ne touche 20 personnes. Des 20 personnes, comment est-ce que j'ai planifié ma journée pour aller chercher les 20 personnes? Donc, il y a au préalable la planification. L'objectif est atteint.
Combien de personnes je veux planifier? N'oubliez pas, c'est 3 personnes en premier temps que nous voulons. Et les 3 premières personnes, vous pouvez aller chercher en une semaine. Les 3 premières personnes, on a travaillé également l'arbre du bonus. Comment on pouvait aller travailler sur le placement des 3 personnes. On ne reviendra plus là. Suivez les précédentes vidéos. Maintenant, Nina, où est-ce que je prends les 3 premières personnes? Mes 3 premières personnes peuvent d'abord être ma famille, mes amis, mes collègues au travail. Pourquoi? Parce que c'est d'abord ton témoignage qui impacte tout autour de toi. C'est pour ça qu'on dit toujours, si vous prenez un mauvais produit dans un mauvais réseau de marketing, les premières personnes à qui vous allez faire du mal, vos familles, vos maris, vos mamans, vos collègues au travail. Voilà pourquoi il faut vraiment se rassurer. Ce que je bois, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a marché pour moi? Voilà pourquoi on dit, je bois d'abord avant de commencer à en parler. Nina, combien de temps boire avant de commencer à en parler? Par exemple, il y a Kadidia qui a reçu son kit aujourd'hui. On n'attend pas. Pour moi, ça prend 3 jours. Dès que j'ai vu le check-off Splina pendant 3 jours, je n'ai même pas encore perdu 1 kilo, mais je vois déjà les déchets qui se rejettent, les déchets qui sortent de mon corps. Je vois mon sommeil qui s'améliore. Je vois les boutons qui disparaissent. Je vois l'énergie que j'ai au travail. Je vois la constipation que j'avais depuis une semaine disparaître. C'est un premier témoignage. Maintenant, de ce témoignage, je fais comment? J'arrive au travail. Commençons d'abord par le travail parce que beaucoup ici, vous êtes au travail. Ou bien j'appelle ma mère, j'appelle ma soeur qui a au Canada, peu importe où la personne est, je lui parle du check-off phytofiber. Mais comment je commence par où pour lui parler du check-off? C'est vraiment le réseau le plus facile parce que nous n'inventons rien. Hein. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué, c'est une compagnie à l'échelle mondiale. Et ça nous facilite beaucoup la tâche dans la vente des compléments alimentaires. Même lorsque nous parlons, nous avons confiance parce que ça fait 24 ans. Et des 24 ans, nous avons beaucoup nous avons beaucoup de formations déjà en ligne. Nous avons également beaucoup de formulaires, disons beaucoup d'informations concernant le check-off dont nous voulons parler, qui se retrouvent déjà en ligne. Je vais donc faire comment? Je vais donc aller même sur Internet, soit sur site Nina Beauté, même 24 jours Vent Club là, ou sur Google. Je vais prendre disons, je vais taper check-off EDMAC international. Je vais venir capturer ou bien dans le catalogue, je capture. Et l'endroit où je travaille, c'est sur WhatsApp. Je capture d'abord la photo du check-off et les bienfaits avec les ingrédients, je l'envoie. Je dis, ma chère, bonjour. J'ai découvert, j'ai vu un merveilleux produit aujourd'hui, un complément alimentaire. J'ai bu justement pas. Je souffrais du mal de dos, tu te rappelles, depuis une semaine, la constipation, ma soeur. J'ai bu ce complément, j'aimerais que tu essayes aussi parce que c'est exceptionnel. Moi, je n'ai jamais vu un complément qui m'a nettoyé autant. Là, c'est votre premier message que vous copiez pour ne pas vous fatiguer. Vous faites un message vraiment typique, un message qui cloche et vous prenez le même message, vous partagez à 10 personnes avec la même photo. Si vous avez même eu les témoignages, parce qu'il y en a, par exemple, qui enlèvent la plaque fécale, vous avez votre maman ou votre soeur, vous entendez bien, envoyez le témoignage. Et avec le même message, vous copiez, vous collez, vous copiez, vous collez, ou bien vous cherchez seulement à réorganiser. Là, vous venez de parler à 10 personnes. Les 10 personnes, on les appelle les prospects. Ça, c'est la technique numéro 1. La deuxième technique, vous pouvez aller, par exemple, appeler. OK? Souvent, les appels marchent très, très bien. Vous appelez. Vous dites, est-ce que tu connais les compléments alimentaires EDMAC International? Ta soeur te dira non. Comme elle peut te dire oui. Si elle te dit non, tu dis, oh, j'ai découvert vraiment ces compléments alimentaires via Internet, une dame Nina Beauté qui en parle, ou bien Zalista, peu importe, vous citez le nom où vous avez connu. Et puis tu dis, je vois, ça fait beaucoup d'années qu'elle vend. Je suis allée même faire d'autres recherches. J'ai vu vraiment que ces compléments sont partout sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes distribuent. Moi, j'aimerais aussi le faire, mais je veux pour un début que tu essayes. Puis tu me diras, qu'est-ce que tu en penses? Elle va dire, ah, je ne veux pas perdre le poids. Tu dis, non, les compléments alimentaires, à l'origine même, ne sont pas destinés à la perte de poids. C'est d'abord la prévention. Ensuite,
l'apport. Donc, ça vient lorsque tu as des maladies, il y a souvent des maladies juste liées au déficit alimentaire. En prenant donc un complément alimentaire, tu viens donc restaurer, tu viens nourrir les cellules. Et là, tu retrouves la santé. Tu lui parles des deux meilleurs, le Check-Off et le Splina. Elle va te demander, il n'y a pas le rabais de bienvenue, peu importe. D'autres vont même distribuer, par exemple, votre kit d'adhésion parfois, si vous êtes généreuse, sincèrement, autour de vous, les 5 meilleures personnes, vous pouvez sacrifier 5 sachets de Check-Off ou bien 5 sachets de Jensen. Je vous assure, vous aurez au moins 3 ventes. Donc, c'est beaucoup parler d'une façon sincère, d'une façon naturelle, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, et avoir le courage ensuite d'aborder les étrangers. Et nous allons plus parler des étrangers parce que c'est là-bas le grand problème. Dans la famille, il n'y a pas de souci. Les collègues au travail, vous attendez au niveau à la pause. Par exemple, à la pause, je n'allais pas seulement vers les collègues, j'allais également vers tous ceux-là qui étaient à la cafétéria en train de dîner. Et à cette époque, vous savez, les cosmétiques, les rouges à lèvres, c'est encore plus compliqué. Mais aujourd'hui, si je trouve quelqu'un en train de dîner, il y a une cafetière à côté, je suis capable de lui donner un ginseng. C'est encore plus facile. Pourquoi? Parce que le ginseng te permet d'essayer à une seule personne et 10 personnes autour de vous demandent qu'est-ce que vous buvez. Parce que le parfum, le produit qui cloche en journée, c'est le ginseng. Le parfum va interpeller les autres voisins. Donc, quand les collègues maintenant vous diront le prix, parce que le prix chasse beaucoup pour un début. Soit soyons quand même clairs, les compléments alimentaires EDMAC International ne sont pas destinés à tout le monde, mais tout le monde peut boire. Les prix maintenant pour un début, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter les Best Buy, peut-être un Best Buy de chaque produit et d'avoir l'option je détache, je défais. Parce que vous êtes en train de bâtir, hein, c'est comme une maison, c'est la fondation qui compte. Et comme je disais précédemment, ne simplifiez jamais les premiers efforts du commencement. C'est le début d'un grand rêve. C'est via le commencement demain que vous serez double couronné. Vous détachez, ça peut être les ventes de 5 000, 2 sachets, 10 000, 3 sachets ou 4. Au Canada, 30 dollars. En Europe, vous regardez ce que vous pouvez faire. En d'autres dollars, cherchez voir, mais le but, c'est quoi? C'est, je leur fais déguster les compléments à moindre coût. Vous faites les kits, vous avez pour défi, par exemple, en un mois, de faire essayer à 10 personnes ou à 20 personnes, selon votre objectif. Vous allez voir, quelqu'un va acheter le check-off à 5 000 francs CFA ou 10 dollars même, et la personne deviendra manager double couronné. La preuve en est, c'est un seul check-off qui nous réunit ici. Moi, je n'avais pas acheté un paquet, c'est un seul check-off. Donc, dites-vous que vous aurez également dans votre entourage un seul quelqu'un que un seul sachet de Chekhov pourra transformer sa vie. Et faites donc les kits de un Chekhov, 2 Chekhov, et vous allez voir, vous allez plus rentabiliser. D'abord, premièrement, on ne recrute pas si on n'a pas vendu. Vous voyez, les deux vont de pair. On parle de recrutement, mais c'est le réseau de marketing. C'est-à-dire, la personne doit au préalable essayer le produit, avoir confiance au produit, adhérer. Parfois, même la personne achète. Et nous allons voir plus tard, maintenant, la technique pour l'amener d'un client à un partenaire d'affaires. Parce que vos downlines sont les partenaires d'affaires. OK? Comment maintenant je l'amène pour qu'ensemble, on puisse réussir ensemble. Donc, en physique, il y a les cartes d'affaires que j'aime toujours privilégier, les cartes d'affaires. Et ceci m'avait, même jusqu'aujourd'hui, j'utilise les cartes d'affaires. Peu importe que vous soyez au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, ayez une carte d'affaires avec votre numéro de téléphone dessus, une boîte check-off Splina dessus et peut-être un site Internet. OK? Quand si vous n'avez pas encore de site, vous pouvez me mettre le site Edmark, votre WhatsApp. Et pendant que vous marchez dans la rue, dans les supermarchés, vous regardez vos semblables. Nous, par exemple, qui sommes au Canada, je vous assure, moi, je ne donne pas, si tu n'es pas mon semblable, hein. Lorsque je parle de mon semblable, je dis ma couleur de peau.
Parce que j'ai vu les autres couleurs de peau, eux, ils ne sont vraiment pas ouverts. Lorsque je les aborde, j'imagine, je suis un peu bronzée, je suis un peu clair de peau. J'imagine mes sœurs encore plus foncées que Nina. Comment vous faites pour aborder ces personnes? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que c'est Edmark, hein. Je fais dans un réseau de marketing ici qui n'était qu'américain, hein, et toutes mes leaders étaient des Canadiennes. On achetait chez eux, mais moi, toute ma lignée était des Noirs. Je n'avais personne, sauf une camarade de classe elle m'avait soutenue, puis c'était l'unique. Sinon, ne perdez pas votre temps. Nina, pourquoi on ne recrute pas, on ne voit pas autant des couleurs ici, alors que le Edmac au Canada, en France, vous allez voir, même là où il y a Edmac et qu'il n'y a que des blancs, les noirs sont toujours entre les blancs, on ne change pas. Donc, je viens, je remarque mes semblables. Les endroits où je sillonnais beaucoup ici au Canada, c'était premièrement Marcy. Dans le supermarché Marcy, il y a beaucoup d'Africains. Je vais vers eux, je souris. Ah, tu es là depuis, oh, bienvenue, ça se passe bien au Canada. Oui, Nina, ça se passe bien, c'est juste. Donc, j'entre d'abord dans le sujet. Tu es là au Canada depuis combien de temps? Est-ce que tout va bien pour toi? Oui, et je souris maintenant. Je dis, moi, de toute façon, je suis là depuis un bout de temps. J'ai longtemps travaillé, mais aujourd'hui, j'aide les mamans dans le confort de leur maison à développer deuxième source de revenus ou travailler en temps plein ou bien boire même pour leur santé et être payés sur ce qu'ils boivent, leur santé, le bien-être et la perte de poids. Et je lui dis, est-ce que tu connais Edmark International? Elle me dit non. Je dis, OK, c'est une compagnie qui date de depuis 24 ans, mais plus présente en Afrique. En Afrique, parce que cette compagnie voulait d'abord résoudre le problème de santé en Afrique et du manque d'emploi. On commence à parler. Vous voyez, on parle, et là, on tisse un contact. Moi, je l'invite parce qu'il faut toujours laisser un mystère derrière. Qu'est-ce que vous voulez? Si déjà, dans le supermarché, ouf, je te donne le chèque-up, le splina, il y a de fortes chances que je perde la cliente. Donc, quand je te prends, je te cloche, je crée l'invitation. Est-ce que tu aimerais que je vienne chez toi ou bien tu veux venir chez moi? Si la première option, c'est viens chez moi, en venant, je viens avec mon check-off et mon splina et mon catalogue. Vous voyez le catalogue que nous avons dans les Zoom, dans les forums. Téléchargez, s'il vous plaît. Vous devez imprimer et la voir au bout des doigts pour faire le door-to-door. Vous arrivez donc chez elle, vous expliquez les bienfaits des compléments. Là, on reste d'abord dans les bienfaits parce il y a le réseau qui doit venir après. Vous allez voir, si vous rencontrez une nouvelle personne et vous commencez directement à parler du réseau, la personne ne va même plus vous écouter. Step by step, parlez d'abord des produits, elle essaie les produits, ensuite, elle achète, elle boit. C'est lorsqu'elle boit que tu vois, tu lui demandes, tu dis, comment tu trouves les produits? Elle te dira, vraiment, ce sont des merveilleux produits. Mais dis-lui, est-ce que tu sais l'argent qui se cache derrière? Et en deuxième position maintenant, on parle du réseau. Donc, quand j'arrive donc chez elle, j'arrive pourquoi? Parce qu'on a déjà créé des affinités. Ce n'est même plus le produit qui nous lie. Qu'est-ce qui nous lie? C'est le face-to-face, une relation qui se crée. Je vais donc tourner le ginseng et boire. Je peux aussi même déguster. Lorsqu'elle termine de boire, je l'explique le shake-off. Si c'est le soir, elle boit même le shake-off ensemble. Si c'est le soir, vous donnez le café du soir, soit le red yes ou bien le tea. Si vous êtes en journée, vous donnez le ginseng. Vous avez le catalogue, il y a toujours une valise. Quand on fait le door-to-door, il y a toujours une valise avec les produits parce que la personne qui essaye souvent, la même personne peut récupérer le produit. Donc, au sortir de là, tu vois, tu as eu une vente ou bien une prospect qui va te rejoindre plus tard, peut-être dans le réseau. Cette technique, elle marche très bien, mais pour moi, c'est la voie la plus lente qui existe dans le réseau de marketing. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, imaginez, étant à la maison, ce matin, j'ai fait un direct, j'étais sur TikTok, je dansais et je faisais mon sport. J'ai 2000 personnes qui m'ont vu. 2000. Ensuite, quand j'ai terminé, j'ai vu il y a au moins 50 personnes, 50 abonnés de plus. OK? Je n'ai même pas encore géré parce que je cuisinais, mais je vois beaucoup de intéressés dans mon WhatsApp. Après cette formation, je vais aller leur répondre.
vous voyez, la voie la plus rapide, c'est Internet. Si vous lisez bien l'autoroute du millionnaire, vous n'allez pas aller harceler les gens dans la rue. Vous allez partir sur Internet, leur rechercher, et ce sont ces gens qui vont vous appeler. Parce que ce qui est difficile en marketing, surtout le marketing de réseau, c'est que c'est nous qui venons vers les gens. C'est là où parfois vous avez le rejet. Donc, on vous rejette. Et lorsque même la personne vous rejette, ne prenez pas ça en mal. Hein. Vous-même, peut-être, vous ferez pareil. Vous-même, peut-être, vous avez fait pareil dès vos débuts. La personne vous rejette. Pourquoi? Parce que la personne se dit, moi, je ne connais pas le nouveau produit. C'est nouveau dans ma vie. Pourquoi je ferais confiance? Vous voyez? Mais la personne veut d'abord se rassurer. Parfois, des gens qui vous rejettent au premier regard, n'oubliez pas, hein, après sont les grands leaders dans vos réseaux de marketing. Donc, ça demande l'humilité. Ça demande à rester humble et ne pas tenir aussi un discours qui reste captivant en disant, oui, je comprends, tu n'es pas encore prête, mais n'oublie pas, je serai toujours là. Peu importe le moment, l'heure, le temps, je serai toujours là pour te servir. Tu gardes le contact. À un moment donné, tu écris juste pour dire bonjour, vous allez bien, les enfants vont bien. Voilà pourquoi l'option, les étiquettes sont très importantes. Et je pense qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, dans d'autres formations, les étiquettes dans le WhatsApp professionnel. Il y a des étiquettes où vous pouvez seulement dire pauvre client à suivre, à prendre des nouvelles. Clients, prospects en attente. Les prospects en attente sont des potentiels clients ou des potentiels partenaires d'affaires si vous connaissez bien leur manager de temps en temps. Vous pouvez même à un moment donné, vous dites seulement, oh, cette semaine, j'ai une promotion vraiment pour tous les nouveaux, livraison gratuite. Et tu envoies le message seulement à ceux-là qui sont en attente. Parce que ceux qui sont en attente attendent seulement un geste pour les acheter. Tu leur dis, ah ben, j'ai décidé aujourd'hui partager 3 sachets de check-off et vous êtes parmi ceux qui figurent. Donne-moi ton adresse. Là, tu viens de l'amener à boire et au fur et à mesure, tu verras comment la personne va clocher. Donc, dans le recrutement en physique, il y a beaucoup de rejets. Soyez prête à faire face à ces rejets et ne prenez pas personnellement. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas un problème peut-être et vous venez lui dire que vous avez la solution. OK? Donc, c'est comme un médecin qui marche dans la rue et demande aux gens de venir à l'hôpital. Non, normalement, vous restez, vous êtes le médecin, vous êtes l'hôpital et le patient vient vers vous. Mais cette technique, elle marche seulement lorsque vous êtes sur Internet. La deuxième des choses après les cartes d'affaires. Donc, s'il vous plaît, faites vos cartes d'affaires. Deuxième des choses après les cartes d'affaires, c'est les autocollants sur les voitures. Si vous avez une voiture, moi j'ai vu ça de notre leader Sandrine de côté des États-Unis. Elle est manager diamant. Hein. On n'a jamais vu Sandrine, ses yeux seulement même comme ça sur Facebook, TikTok, what. Personne ne connaît cette dame-là sur les réseaux sociaux. Mais vous savez quoi? Elle est devenue manager diamant. Je pense que c'est une qui devait même nous former comment elle fait. Et elle m'a partagé ses stratégies. Parmi ses stratégies, elle m'a dit, Nina, j'ai l'autocollant sur ma voiture. Partout où je vais magasiner la garderie des enfants, à l'hôpital, les gens m'appellent. Son autocollant, peut-être elle pourra nous partager après, je vais mettre dans les forums, vous allez voir. Perdez le poids sans effort et il y a un avant et après et il y a le kit check-off avec son numéro de téléphone. Donc, pendant qu'elle roule, même dans les stops, pouf, les gens capturent. Voilà comment elle vend. Maintenant, comment elle recrute? Elle partage beaucoup mes vidéos hein, sur les statuts, les vidéos de Maman Hélène, les vidéos pour dire aux gens que vous pouvez boire et rejoindre l'équipe. Voilà comment elle recrute. Et même sur ses Facebook, TikTok, elle est là, elle partage les contenus des autres. Elle partage les contenus des autres. Mais en physique, c'est plus son autocollant qui marche très, très bien. Il y a aussi une autre leader qui m'a dit, Nina, voilà comment je recrute aussi en physique. Il y a le door-to-door, le fait de faire con chez les gens et leur dire, voilà, vous présentez votre carte d'affaires, votre carte membre. Parce que vous allez voir à Edmark, il y a, pour ceux qui font le door-to-door, on vous demande de mettre la photo.
sur votre carte de membre. C'est justement pour aller de maison à maison et toquer, demander, vous présenter. Vous voyez, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des réseaux de marketing qui le font. Hein. Vous présentez et vous présentez les panoplies des produits. Moi, personnellement, je reste encore dans ma position en disant, Edmark n'est pas un produit de 5 000 ou bien de 5 dollars ou 10 dollars. On parle ici d'un kit de 400 dollars. Vous pensez, je vais me lever, aller door to door avec l'inflation d'aujourd'hui. Dis à quelqu'un, viens prendre le kit, j'ai le kit détox de 400 dollars. La personne va me demander si, où prendre de l'argent. Donc, on fait le door to door en fonction vraiment du business qu'on a en face de nous. Euh, Ce que je recommande pour tous ceux qui veulent faire en physique, moi, ce que je peux vous recommander, si moi-même j'étais en Afrique en ce moment, je le ferais. Et lorsque je suis même en Afrique, c'est ce que je fais, c'est de créer, par exemple, vous pouvez prendre un samedi ou un dimanche et vous dites séance de sensibilisation gratuite, séance de prise des paramètres gratuite, séance tournée autour de tout ce qui est gratuit. Tournez même autour de la dégustation gratuite et vous invitez les gens tout au long de la semaine. Vous partagez les tracking, vous partagez les numéros et vous donnez le lieu où vous allez vous retrouver. Le dimanche, par exemple, vous vous retrouvez et dans votre lieu de rencontre, vous avez peut-être, disons, 20 personnes. Des 20 personnes, vous devez avoir le maître ruban pour prendre leurs paramètres vitaux. Le maître ruban pèse personne, peut-être même un tensiomètre. Vous pouvez aller jusqu'à vous êtes accompagné d'une infirmière et vous leur dites séance de consultation gratuite. C'est comme une prise des paramètres et c'est ce que les gens oublient chez nous. Chacun devrait connaître ses paramètres. Quelle est ta taille? Quel est ton poids normal? Le taux de rein normal ainsi que la tension. Pourquoi même pas si vous avez un glucomètre, vous pouvez aller jusqu'à prendre, vous dites tout ceci est gratuit. Au sortir de là, vous avez dans la salle une infirmière, vous-même vous êtes là, vous prenez les paramètres et l'infirmière sort l'état de santé de la personne en disant, tu es en surpoids, il te faut ceci et là. Ta tension est élevée. Ton sucre, il te faut et vous sensibiliser. Donc, c'est une séance de sensibilisation de vie saine. La vie saine étant de leur dire de bien manger, de leur dire de faire un peu du sport et de leur dire de mettre l'accent sur les compléments alimentaires parce que ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est même ce qui nous tue. Mais avec ce spleen-là, est-ce que vous savez, vous allez beaucoup diminuer vos problèmes de santé. En Afrique aussi, n'allez pas directement dire aux gens, perdre le poids, oh, perdre le poids. Les gens ont les problèmes. La personne qui n'a pas payé l'école de son enfant, est-ce que vous pensez, celui-là va sortir 100 000 pour payer un kit minceur entre vous et moi? Donc, on vend dans un pays en fonction, la vente, c'est la psychologie. Hein. Même ici au Canada, ne pensez pas nous sommes riches ici. Il y a des patients, je dis même des patients, il y a des clients en face de moi en parlant avec toi. Dès que je vois, tu essayes un peu de d'ici, je comprends ton besoin et je t'appelle. Je peux même vendre seulement un sachet de Check-Off. Aux autres, je vends le kit 50 dollars de dégustation pour t'amener à acheter. Parce que je comprends que ta situation actuelle n'est pas celle-là que tu peux mettre un 400 dollars ou 1000 dollars dans les compléments alimentaires pour perdre 30 kilos. Donc, ce qu'il faut faire donc en Afrique, c'est mettre l'accent sur la santé. Les gens recherchent et les gens sont malades. Parler des problèmes, la prévention du cancer, la prostate, les problèmes de reins. Vous les sensibilisez, vous leur dites de diminuer un peu les biais, de boire beaucoup d'eau. De boire également le spléna pour nettoyer le corps afin d'éviter les différentes maladies qui vont leur détruire au quotidien. Donc, vous leur donnez le spléna. D'autres même, vous pouvez aller, vous mettez dans un bidon, comme je vois souvent à Yaoundé, et vous les faites boire pendant la séance. Au sortir de là, la personne qui a 10 000, vous vendez. La personne qui a 25 000, vous vendez. Le but, c'est de vendre et d'avoir un fichier des clients. Parce que les 20 personnes qui sont venues, vous allez prendre leur nom et leur numéro de téléphone. Ce sont déjà les potentiels clients. Je vous encourage aussi d'aller dans les bureaux
Vous savez, les femmes qui sont dans les bureaux et elles prennent vraiment bien soin d'elles. Parfois, elles manquent des bons produits. Sillonnez les ministères. Sillonnez les ministères. Dites-leur, vous avez quelque chose. N'hésitez pas de leur donner, de leur faire goûter. Et vous allez voir, en prenant... Moi, par exemple, quand ils donnent mon produit, si tu ne me donnes pas ton numéro de téléphone, je récupère mon produit. La vie, c'est du donnant-donner. Moi, je t'ai donné mon produit, mais donne-moi au moins ton numéro. Ah, mon numéro, j'ai dit, OK, donne-moi mon produit. Parce que moi, j'aimerais savoir après, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as eu le temps, par exemple, de boire et de bien te nettoyer? C'est très, très important. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut pour recruter en physique. Nous allons plus voir avec le partage, plus tard avec le partage des, des autres, parce que c'est vraiment partager, parce qu'il y a, j'ai fouillé, moi-même j'ai beau fouiller, sincèrement, la vente, c'est là. Et tout ce qu'on dit là, c'est un forgeron. Et un forgeron, on te forge au fur et à mesure. Commencez seulement. Ayez la foi. Ayez l'esprit ouvert. N'ayez pas peur des gens. Dans mes débuts, par exemple, lorsque je prospectais en physique, je sors ma carte d'affaires. J'ai la carte d'affaires à main. Vous savez quoi? Je tourne, je veux donner à une dame. J'arrive auprès d'elle, je tourne, je rentre. Je tourne, je reviens. À un moment donné, j'ai dit, mais quand je suis venue ici, je voulais partager 20 cartes aujourd'hui. Mais je n'ai même pas donné à 2 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets dans le coin, je me rends compte que le problème, c'est moi. J'ai dit, OK, est-ce elles vont me manger? Non. Et j'aurai 2 réponses, oui ou non. Et voilà où je prenais maintenant le courage. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Moi, c'est Nina. Aujourd'hui, je suis sortie pour faire une grande promotion, une grande prospection parce que nous sommes en train d'installer ces compléments alimentaires ici en Amérique et je cherche des personnes qui sont prêtes à essayer ou bien à faire également le business parce qu'en arrière, c'est le réseau de marketing. Ah oui, c'est ça, quels sont ces produits? Et parfois, ce que nous pensons, ce n'est pas ce que les gens sont, hein. Au contraire, les gens en Occident n'ont même personne à qui parler. Donc, quand tu viens vers eux, la personne dit, waouh, OK? Et je te tends ma carte, je dis, oui, j'aimerais prendre un rendez-vous avec vous. J'aimerais un temps, si vous pouvez. Vraiment, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, moi, je n'ai même plus le temps parce que j'ai vu avec Internet, quand il me réveille, il y a déjà les je veux, je veux, je veux, je veux. Comment je vais encore aller dans la rue pour agresser les gens? Moi, je le fais, mais rarement, rarement. Donc, c'est la technique. Maintenant, sur Internet, est-ce qu'on revient encore? Vous connaissez déjà le meilleur, l'endroit idéal pour recruter, c'est sur Internet. Si vous n'utilisez pas Internet, vous serez en retard, mes chers dames. Commencez tout doucement. Il n'y a pas où commencer sur tes statuts. Vous savez, vos statuts, souvent, c'est la famille, ce sont les amis. Les gens ne vous jugent pas là. Comment je commence sur mon statut? Ce que tu bois, fais la vidéo. Comment je réalise ma première vidéo? Allez sur la fenêtre. Chacun ici a une fenêtre dans sa maison. Aujourd'hui, c'est vrai, ici au sous-sol, c'est un peu flou. Mais dans vos maisons, regardez la fenêtre, la lumière du jour est la meilleure place pour faire vos vidéos, pour faire vos directs. Vous positionnez à la lumière du jour et vous dites bonjour, moi je suis en train de boire le Splina. Oh, merci à la compagnie Edmark. Depuis 2 jours, j'avais mal à l'estomac. Le mal d'estomac est fini. J'avais le ventre ballonné, la constipation. C'est terminé. Merci Edmark. Pouf, vidéo, 1 minute, pas plus. Pour un début, 1 minute. Vous mettez dans vos statuts 30 minutes fois 2 et vous partez relayer dans votre réel. Observez en 24 heures le nombre de personnes que vous avez prospectées. C'est la prospection. Les vues égale je prospecte. C'est la prospection. Maintenant, vous regardez voir. Si personne ne vous écrit, vous-même vous les écrivez. Parce que ceux qui regardent vos statuts, vous connaissez qui a vu. Oui, en 24 heures, vers 20 heures, personne n'a vu. Moi, j'appelle, je dis, Martine, est-ce que tu as vu ce que j'ai mis dans mon statut? Oui, j'ai vu, mais je ne comprends rien. Je t'envoie la photo et je te parle du spina. Où est-ce que je peux l'avoir? Chez moi. Chez tel bureau, ah, voici mon lien, voici mon code. La première des choses dans le réseau de marketing, lorsqu'on parle d'un réseau, sachez, ce n'est pas le produit qui nous...
c'est la personne. Donc, on fait d'abord, on accorde l'attention à la personne plus que la vente. Si on vient dans le réseau de marketing et on veut du coup, pouf, faire la richesse, c'est l'argent qui nous intéresse, vous n'allez pas faire succès. Ce qui doit vous intéresser au début, c'est le client, la personne. Je veux satisfaire, je veux que tu résous un problème via moi. Et vous allez voir, un sachet de chèque-off va amener la personne à te poser des questions. Maintenant, quand la personne est satisfaite, la deuxième étape, c'est de lui parler de l'opportunité. Est-ce que vous, même l'opportunité, il y a une façon de parler de l'opportunité à une cliente. Est-ce que vous savez que vous pouvez boire et on vous paye? Qui n'aime pas l'argent ici? Ici, en Occident, par exemple, je ne peux pas avoir une carte de crédit et je n'ai pas les remises en argent. Hein. Je ne sais pas si c'est déjà vraiment développé en Afrique, mais les magasins ici maintenant nous donnent les cartes. Il y a la carte, par exemple, moi, de Jean Coutu et autres, parce qu'ils ont compris que le réseau de marketing est en train de dominer sur eux. OK? Donc, désormais, vous partez dans plusieurs magasins, on vous donne une carte et à la caisse, vous cotisez les points. C'est la même chose à Edmar. La carte que vous avez à Edmar dépasse la carte du magasin. Pourquoi? Parce que oui, vous achetez, on vous cotise des points, mais en plus de cela, il y a un plan de compensation en arrière. Donc, on te demande d'aller développer les équipes pour venir gagner une commission mensuelle. Donc, la compagnie dit ceci, moi, j'ai de l'argent de côté. J'ai, par exemple, mis 100 millions de dollars de côté pour la publicité. Mais au lieu d'aller donner cette publicité aux géants qui sont déjà riches, je préfère rendre ceux-là qui sont dans le besoin riche. C'est ça la notion du réseau. Tu vas donc amener les gens non seulement à intégrer, mais de deux, à chercher comment leur former pour qu'ils comprennent que le réseau de marketing peut éclore sur d'autres sources de revenus. Pourquoi pas plus tard lâcher son business? Donc, ça se passe sur Internet. Et vous allez voir, le recrutement sur Internet n'est pas facile aussi. Hein. Sur Internet, les gens vont venir dans votre réseau parce que vous pensez à eux. Voilà pourquoi le réseau ou bien les compléments EdMark doivent être mélangés dans une sensibilisation que vous êtes en train de faire. Si vous venez seulement sur Facebook, vous dites produit EdMark, je recrute, je recrute, je recrute, je recrute. Non, vous n'allez pas recruter même deux personnes. Mais si vous venez, vous prenez un sujet qui touche les gens de nos jours. Ça peut être un sujet manque d'emploi, un sujet peut-être immigration au Canada, la situation. Moi, j'évite beaucoup la politique. Hein, j'évite vraiment des sujets où les gens vont te cogner du doigt. Sinon, tu cherches. Nous sommes en majorité ici, les femmes. Nous connaissons nos problèmes des femmes. Tu prends le sujet, tu élabores. Maintenant, pendant que tu élabores, tu motives une personne à dire, ne lâche pas, ne tombe pas, lève-toi. Tu dis, voilà ce que tu fais au courant de la vie. Voilà les produits Edmark, les compléments alimentaires. La personne a capté. La personne a vu la voie où tu parlais de ton activité, des compléments alimentaires qui t'ont transformé et la personne aimerait devenir comme toi. Donc, la personne va t'appeler premièrement pour acheter. De deux, en disant, je veux acheter et devenir membre aussi pour vendre. Vous voyez? Voilà comment vous recrutez à partir d'une vidéo qui n'avait rien à voir avec le réseau de marketing. Donc, le recrutement sur Internet, c'est créer une communauté. La communauté, on va t'identifier via quelle communauté. Et vous avez en vous un talent. Vous allez dire, Nina, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que je peux monétiser. Dormez, priez, vous allez voir, méditez, vous allez voir, vous allez vous lever un bon matin et vous allez commencer à parler d'un sujet qui ne sort de nulle part. OK? Parce que moi, je crois beaucoup au début. Commencez seulement. Commencez. Vous avez tous passé un moment donné de désert dans votre vie, mais comment vous vous êtes relevé? Ça peut même être une forte maladie qui vous a secoué. Mais comment vous vous êtes relevé? Parce qu'en ce moment, il y a des milliers de personnes qui ont le même mal que vous. Mais comment donc vous avez fait pour sortir de là? Est-ce que vous savez, c'est une source d'inspiration. Et vous pouvez créer seulement une communauté pour inspirer ceux-là. Comment vous avez fait?
Il y en a qui te disent que pendant que je souffrais du cancer, comme notre leader elle n'est même pas là aujourd'hui, elle a longtemps bagarré avec le cancer. Mais est-ce que vous savez, aujourd'hui, elle est devenue une motivatrice des personnes vivant avec le cancer. Et les gens sont en train de se relever parce que la première maladie est mentale. Hein. Dès que le mental s'affaiblit, pouf, la maladie s'installe. Elle a battu une communauté. De ces communautés, elle dit aux gens comment la spiruline hawaïenne l'a beaucoup aidé dans son processus de thérapie du cancer. Est-ce que vous pensez, Satim, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui souffre, hein, même si ce n'est pas vous. Le référentiel. J'ai entendu tel dans telle vidéo dire la spiruline hawaïenne était bon pour les personnes souffrant du cancer. Pouf, tu viens de sauver ta tante qui est très, très loin. Donc, créez une communauté et vous allez voir, c'est dans votre communauté que vous allez recruter. D'autres m'ont dit, Nina, j'ai recruté dès le début. Nina, j'ai eu les partenaires d'affaires dès le début. Mais maintenant, je n'arrive plus. C'est difficile. Pourquoi vous stagnez à un moment donné? Observez voir. Si vous stagnez, c'est parce que vous avez aussi lâché de faire ce que vous avez fait lorsque vous débutez à Edmark. Le secret dans le réseau de marketing, c'est tous les jours faire la même chose. Qu'est-ce que j'avais fait pour devenir manager? Qu'est-ce que j'avais fait pour recruter ma première personne? Et vous continuez jusqu'à ce que votre réseau soit stable. Lorsqu'on parle de la stabilité du réseau, ce n'est pas le nombre de personnes, hein, mais le nombre de personnes qui fait le réseau et qui a compris le réseau au point où il y a eu duplication. C'est en ce moment où vous pouvez un peu prendre la pause. Mais on ne prend pas la pause dès le début, mes chers. Non. Combien de vidéos vous faites par jour? Nina, je n'arrive pas à recruter. La première des choses, je m'en vais, je vois ton TikTok et Facebook. Je reviens, je te dis, sincèrement, tu es travailleur autonome. Pourquoi? On a vu dernièrement sur le quadrant de cash flow les différentes catégories là où chacun peut se situer. Si vous êtes en emploi et vous rentrez le soir vendre 2 boîtes de check-off, vous êtes travailleur autonome, sincèrement. Ça veut dire que vous voulez vos 50 dollars pour peut-être acheter votre carburant. Mais si vous visez 5 000 dollars, 5 000 euros dans le réseau de marketing par mois, voire même 10 000, s'il vous plaît, c'est un travail en temps plein, bien organisé et au quotidien sans jamais se fatiguer. Dès que tu rentres du travail, vu que la majorité ici travaille, peu importe ce que tu as eu au travail, accorde-toi au moins 3 heures à 4 heures sur Edmark International. 2 heures pour relancer les clients, 1 heure pour la vidéo, 1 heure pour le suivi et pour les livraisons. Ça, c'est le minimum 4 heures par jour si on travaille. On se dit, on a eu 16 heures de temps en journée, 8 heures pour le patron, 4 heures pour Edmark, 4 heures pour la maison. Vous allez voir, vous serez productif. Même si ce n'est pas à la hauteur de quelqu'un qui le fait tout le temps, kiff, 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 mais vous allez step by step monter jusqu'à la double couronne. Donc, si vous stagnez, justement, c'est parce que vous avez arrêté les recrutements. N'arrêtez pas les recrutements et ne comptez pas sur une personne que votre upline va vous amener. On ne réussit pas dans le réseau avec une personne. Je suis désolée, on réussit avec 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et les 5000, ce n'est pas ton réseau qui recrute, c'est toi la tête. La tête. Parce que c'est à toi d'aller chercher les piliers. Les gens qui connaissent vraiment le réseau et venir en mettre dans tes différents pieds pour que ça éclore. On ne sait jamais qui connaît qui. Et la chance que nous avons plusieurs nationalités. Peu importe le pays où vous êtes, on vous traite mal au Cameroun, allez au Sénégal, c'est Edmark. Allez au Burkina Faso, c'est Edmark. Le pays où il n'y a même pas Edmark, allez créer. Au Canada, est-ce que vous savez, nous n'avons pas Edmark? Mais ça fait 5 ans que nous exerçons ici. On a créé des managers double couronnés et des couronnés au Canada. Aux États-Unis, c'est maintenant qu'on s'installe, mais il n'y a pas Edmark dans toute l'Amérique. Mais comment nous avons fait? C'est la même stratégie que vous devez développer dans les pays où il n'y en a pas. Là où il n'y a pas, c'est une opportunité d'affaires. C'est toi qui installes, c'est toi qui bâtis, c'est toi qui formes et Edmark vient te retrouver. Vous allez voir, tu auras plus de latitude parce que tu es venu même. Les gens te connaissent même plus que la maison mère Edmark International. Donc, le recrutement, la formation,
Parce que l'effet n'est pas seulement de recruter. Hein. Si à un moment donné, ton réseau stagne, ça veut dire que tu n'as pas mis l'accent sur la formation de tes membres. Et ils n'ont rien compris. Ils ont juste investi pour un début, mais ils n'ont pas su comment prendre la relève. L'accent sur la formation. Forme-les. Ne dis pas, Nina, j'ai seulement 2 personnes. Tu as 2, mais tout commence par une. Ne simplifions jamais les commencements de tout un projet. Non. Une personne, tu formes. 2 personnes, tu formes. Et quand tu formes la personne, ne formez pas la personne dans l'esprit de faire petit. Que la personne doit voir grand. La personne doit voir grand. Et au fur et à mesure, ton réseau va s'éclore et tu vas plus te concentrer dans les formations que le recrutement. Parce que le rôle même et la finalité de toutes les marqueurs ici, c'est de terminer comme formateur des formateurs. Former les gens. Ensuite, vous donnez le brassard. Ils forment aussi. Vous prenez la retraite, vous dupliquez, vous dupliquez, vous dupliquez. Et vous allez voir comment le réseau va éclore. Donc, pour aujourd'hui, on va prendre la deuxième partie du partage des expériences parce que j'étais en train de vous dire, ce n'est pas un cours vraiment qu'on donne à l'université, c'est vraiment l'expérience à partager. J'aimerais qu'on partage et je vais commencer par les managers couronnés. Les managers couronnés, j'ouvre les micros et dites-nous quels sont vos secrets. Comment vous avez fait pour recruter au point où aujourd'hui, vous êtes des managers couronnés, vous êtes des managers double couronnés. Donc, je démute all. Donc, ouvrez vos micros. Ou bien la personne qui veut parler ouvre son micro et puis ouvrez vos micros. Nous allons commencer par notre leader, Maman Hélène. Nous avons Maman Hélène, nous appelons Maman hein, parce que ce sont nos mamans. On a l'habitude de dire Maman Hélène. Comment vous faites pour recruter? Comment vous faites? Notre nouvelle manager Émeraude Sandy depuis les États-Unis. Comment vous faites? Quels sont vos secrets? Il faut qu'on inspire les nouveaux. Comment vous faites? Dans vos réseaux, vous êtes déjà 100, vous êtes 1000. Comment vous faites? Zalissa Silim, est-ce qu'elle est là? Maman Hélène, tu as la Oui, parole. oui, pour recruter, je poste au moins, je Vois les fais mamans qui sont dans mes le vidéos. business. Regarde les mamans qui sont dans le Fermez business. vos micros, s'il vous Fermez plaît. vos micros. Véronique Tadé. Véronique Tadé, fermez ton micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà. Bon, merci. Tu vois une vieille maman. Pardon, c'est la formation continue. Maman Hélène, ton micro. On dirait qu'elle n'est pas à la maison. Ton, ton micro est fermé. Elle a dit Madame Roux, elle a dit c'est liquide et elle. Attends, je vais essayer de...
Recording in progress. S'il vous plaît, si vous déconnectez vos vidéos micros, ça nous fera vraiment bien. Please. Maman Hélène, je pense que c'est mieux. Outstanding money DCM. Outstanding money, ma leader. Ah, je suis au volant. Sorry. Outstanding morning DCM. Outstanding money. Mon micro ne marchait pas là, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Je pense maintenant c'est bon. D'accord. Moi, je vais juste motiver une personne aujourd'hui. Vous voyez, je suis assez, c'est les objectifs avec mon équipe parce qu'il y a des gens qui veulent changer de position. Donc, c'est comment j'ai fait pour recruter, c'est TikTok. Moi, TikTok m'a vraiment ouvert une porte que je n'ai pas eu à réussir à ouvrir au niveau de Facebook. TikTok, si je mets une vidéo, même si c'est 5 personnes qui ont vu ça, il y a au moins une personne qui va sortir dans TikTok. Je poste mes vidéos, au moins 3, 4. Même si je n'ai pas le temps pour poster, pour faire des vidéos, dans la semaine, je trouve une journée où je peux faire 10 vidéos, je laisse ça dans mon brouillon. Des fois, je balance une vidéo, je ne suis pas à la maison. Je suis en train de marcher, je balance une vidéo. C'est des vidéos que j'ai enregistrées, déposées, que je balance. Parce que les gens vont être dans ta page aujourd'hui. Tu vas faire 2 jours, 3 jours. Tu n'as pas publié. Ils vont aller ailleurs. Ils vont aller regarder ailleurs. Et les produits que tu parles chaque fois, qu'est-ce que ces produits font? Il faut que toi-même tu saches dire que ces produits, ils m'ont fait du bien, ça m'a enlevé tel poids, ou bien ça m'a permis d'avoir la santé de tel côté. Parce que tu ne peux pas aller parler d'un produit que tu ne connais pas. Tant que tu ne goûtes pas, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça fait à ton organisme. Donc, premièrement, il faut que vous sachiez dire à une personne, les produits, là, ça a quel effet dans l'organisme. Pour une personne qui veut utiliser son image ou bien utiliser ses expériences, comme moi, j'utilise franchement mon image d'avant et mon image maintenant. Si quelqu'un est un peu résistant, il suffit que je l'envoie ma propre photo pour lui dire, voici moi. Et ils n'en croient pas. Ils disent que non, c'est pas vrai. Ils disent, oui, effectivement, c'est moi. C'est avec ça que moi, je réussis. Mais avant que moi, je n'arrive à envoyer ces photos, qu'est-ce que je faisais? Je partais, je prenais les vidéos de Nina Beauté, les vidéos de ma Upland. J'ai les vidéos parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids aussi. J'ai vendu beaucoup avec ces vidéos avant que je puisse faire mon propre expérience à moi. Donc, chacun a son expérience. Oui, vous êtes capable d'aller chercher. Il faut parler. Il ne faut même pas avoir honte. Tout de suite, quand tu étais en train de parler, d'aller présenter les produits à quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai pris rendez-vous avec une personne. Comme tu n'étais pas là, c'est la belle haïtienne que j'ai pu prendre quand tu n'étais pas là à la réunion la dernière fois. On va aller présenter les produits et je donne des échantillons. J'ai fait une vidéo la dernière fois, lui dit ceux qui veulent des échantillons. J'ai fait tapoter. Les gens ont tapoté, ils ont écrit, ils veulent des échantillons. J'ai envoyé des échantillons aux gens. Je n'ai pas regardé, oh, ça va me coûter une boîte de Chekhov, un splina, une boîte de café. Non. Je me suis concentrée, j'ai dit derrière ces 10 personnes-là, au moins 2 personnes vont sortir pour prendre le kit ou bien vont être une vendeuse. Donc, donnez les échantillons. Échantillons là, un sachet là, ça peut t'envoyer beaucoup, beaucoup plus loin que tu ne penses. Facebook, oui. Facebook veut que tu publies chaque jour pour pouvoir attirer les gens. Mais si tu as la capacité de publier, publie. Si tu ne peux pas, fais la programmation de publier chaque jour. Il y a une façon de programmer pour que la publicité passe, même si tu n'es pas là. À l'heure que tu veux, la publicité déclenche et puis ça passe. Pour qu'on puisse savoir que l'algorithme va savoir que toi aussi tu es mouvementé, que tu es toujours là pour publier. Là, ils vont envoyer tes vidéos, montrer. Mais une chose, parenthèse, si tu publies aujourd'hui, on te répond, tu ne vois pas des vues, 2 vues, 3 vues. Il ne faut même pas te décourager. Publie encore.
Moi, quand j'ai publié avant, les gens disaient une chose, 2 vues, 3 vues. Là. Ils disent, ah, pourquoi je me fatigue comme ça? Et puis chaque fois, c'est 2 personnes, 3 personnes. Maintenant, je ne me regarde même plus. Moi, je balance la vidéo. Même si c'est une personne qui voit, ce n'est pas un problème. Je balance, je balance. À un moment donné, je viens 400 vues, 300 vues. Il dit, hey, c'est ma vidéo là. Et puis, c'est les mêmes vidéos que j'ai publiées que personne, on avait vu 2 vues là. C'est ces mêmes que je publie encore. Et je vois que c'est 400 vues, 500 vues. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui passent chaque fois sur Facebook ou bien sur TikTok. Donc, si tu publies une vidéo que tu vois que la vidéo, ils n'ont pas vu et que toi-même tu penses que c'est pertinent que quelqu'un voit, republie encore la vidéo. Rentre dans tes affaires, cherche la vidéo, republie. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui passent dans ta page. Donc, vraiment, c'est moi ce que j'utilise et que j'arrive vraiment à recruter les gens du jour au lendemain. Donc, je vous souhaite aussi de pouvoir avoir cette idée de recrutement et que Dieu nous accompagne. Rendez-vous au sommet. Merci, ma leader. Merci, ma leader. Exceptionnel. Et voilà le secret. TikTok, TikTok, TikTok. Again, again. Maman Hélène, notre couronnée. Oui, moi, c'est aussi par TikTok. Avant, je faisais Facebook, mais je ne vendais pas. J'avais plutôt des dragueurs sur TikTok, sur Facebook. Mais par contre, TikTok, franchement, c'est là-bas où je fais vraiment mes vrais recrutements. Déjà, je danse et puis quand les gens me voient, ils sont déjà pliés en quatre et ça fait déjà une bonne entrée en matière pour que je puisse leur parler du produit. Donc, ils me disent comment, qu'est-ce que... Bon, je leur parle, je les reçois vraiment bien, tout. Vraiment, je les coach bien de façon que quand je parle à quelqu'un, j'ai toujours recruté. J'ai toujours recruté la personne parce que quand la personne me dit, ah, ton produit là, ça coûte trop cher et tout, j'ai dit oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était cher au départ, mais vu ce que ça m'a fait, vu la santé que ça a fait autour de moi, ma famille, tout, donc je ne sais plus dire ça coûte cher par rapport à quoi parce que ma santé vraiment elle est primordiale. Ah oui, oui, vous avez raison et tout. J'ai dit, bon, si ça coûte cher, je vais réduire ma marge même ne fût-ce que de 5 euros, comme ça pour t'amener à consommer ce produit-là. Parce que nous, on est des réseauteurs, nous sommes vraiment des personnes qui cherchons à ce que les gens se sentent bien, moralement, physiquement, et pourquoi même pas financièrement. Je dis ça en rigolant comme ça, et la personne prend son kit. Et c'est comme ça là que je recrute. Et quand ils sont recrutés, tu prends tes produits, 2 jours après, 3 jours, je t'appelle pour savoir comment tu consommes le produit et je te suis. Mais il y en a qui prennent leurs produits, mais ils disent que bon, après, c'est trop cher, mais après, ils ne reviennent pas. Mais je n'arrête pas. Et je poste mes vidéos tous les jours, au moins 3 ou 4 vidéos que je fais à la file. Hein, dans la nuit, je le fais ou au petit matin, je le fais. Je mets mes vidéos et comme ça, j'ai mes vues sur TikTok. Je suis beaucoup sur TikTok. J'envoie un peu sur les réels. Hein, je partage un peu sur les réels. Et le Facebook, franchement, je ne travaille pas beaucoup avec. Et puis, j'aime aussi que ce soit des personnes, comme disait la DCM tout à l'heure, je veux que les personnes viennent à moi. Quand c'est la personne qui vient t'appeler pour te dire, pour te demander comment ton produit fonctionne, là, franchement, c'est une personne que n'importe comment, à 100%, il prend le produit. À 100%, il prend le produit. Tout à fait. Est-ce que nous avons ici une leader qui travaille seulement en physique et non sur les réseaux? J'ai vu Maman Bao tout à l'heure. Est-ce qu'elle est encore là? Elle nous donne un témoignage sur le recrutement door-to-door, face-to-face. Double couronné, elle est encore là? J'ai vu Maman Bao tout à l'heure. Bao Vinci, réactive ton son.
Même si tu es dans le, je ne sais pas, dans la voiture, peu importe. Dis-nous, quel est ton secret? En passant, c'est elle qui m'avait recruté, hein. J'aimerais qu'elle vienne nous partager son secret. Bon, pendant qu'elle arrive, est-ce qu'il y a une personne ici qui travaille seulement en door-to-door? Donc, face-to-face. Je vais faire un petit partage sur le face-to-face, comme d'autres ont parlé sur les réseaux. Personnellement, je prends l'exemple très récent. J'étais en retraite et quand j'allais en retraite, je savais qu'il y aurait les moments et aussi on serait en prière, on ferait des longues prières. Ce que moi j'ai fait, je partais dans le sens de donner. Donc j'avais des produits avec moi, avec quoi j'ai partagé avec tous ceux qui étaient à la retraite. Et je consommais ces produits, genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'étais même pas dans le sens de vendre, mais j'étais dans le sens de partager, de donner. Et il y a une qui m'a dit, ah, Sandy, je veux que tu postes tout le temps tes produits, les produits Edma. Explique-moi un peu, c'est quoi le bienfait? Quand je l'expliquais et tout, et qu'elle a consommé les produits, elle s'est intéressée. Je dis ceci pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on veut vendre, mais lorsque toi-même tu consommes les produits, toi-même le produit est pour toi déjà une priorité, un mode de vie. Ça attire aussi. Ça attire. Ça attire parce que toi-même tu es l'exemple du produit. Toi-même tu vis par le produit. Et elles-mêmes, elles ont vu comment est-ce que, avec le fait que je consommais les produits, avec les longues prières qu'on faisait toutes les nuits et tout cela, ça me donnait de l'énergie. Et elles se sont intéressées sur les produits et qu'après, je pourrais les envoyer les produits à leur adresse. C'est comme ça qu'on peut vendre aussi face-to-face. C'est comme ça aussi on peut attirer des personnes qui nous regardent, qui nous voient peut-être dans les réseaux, mais qui ne réagissent pas, mais que face à face, ils peuvent s'intéresser parce que toi-même, tu les consommes. Ça, c'est une partie. Et aussi le fait que lorsqu'on est même dans les réseaux, il faut pas simplement dire que tu vends les produits. Il y a certaines choses que tu peux faire dans les réseaux qui peuvent attirer des personnes. Ça peut être en conseil, ça peut être je sais pas, en activité sportive, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être même en maquillage, en façon d'être. Ça va attirer des personnes qui sont peut-être concernées par quelque chose ou bien sont dérangées par quelque chose. Et c'est par là qu'ils peuvent t'appeler pour peut-être une question ou une deux questions, mais un conseil et qui peuvent par ce parcours, s'intéresser à ton produit ou bien s'intéresser à ce que tu es en train, au produit que tu commercialises. Donc, il faut chercher d'autres techniques, pas seulement approcher les gens simplement parce qu'on veut vendre, mais de façon naturelle, que toi-même tu es à l'aise, toi-même tu es bien dans ta peau, toi-même tu dégages quelque chose de positif. Là, ça va mieux attirer. C'est ce que je pourrais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Très édifiant, très, très édifiant. Le but, c'est que vous comprenez que si vous ne parvenez pas à le faire, sincèrement, c'est parce que vous ne voulez pas débuter tout doucement, tout petit. Pensez à un nouveau-né qui marche. Il a d'abord rampé. Donc, nous allons également prendre encore notre témoignage qui peut nous partager son expérience. Qui est prêt à nous partager son expérience? Comment vous faites pour recruter? C'est le thème d'aujourd'hui. Comment vous faites pour recruter dans ce réseau de marketing où beaucoup trouvent que c'est difficile? Comment vous avez fait pour devenir manager? Parce que manager, c'est une première étape très difficile, hein? Très, très difficile. Quand vous franchissez le cap, pouf. Est-ce que nous pouvons prendre un homme? Est-ce que parmi nous, il y a un homme qui est déjà leader? Est-ce que la team Afrique du Sud est là? Eric est là? Eric est là aujourd'hui. Soit Eric, soit le Mexique. Il y a encore quel leader qui se démarque là? Les hommes, nous avons besoin de vous. Bon, maintenant, on va prendre la deuxième partie des nouveaux.
Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos craintes? Quel est le blocage en recrutement? Qu'est-ce qui vous empêche de recruter? Qu'est-ce qui vous empêche de recruter efficacement? Parce que nous connaissons déjà que sans l'équipe, on n'aura pas l'argent dans le réseau de marketing. On ne fait pas seul. On ne peut pas. C'est la force d'une équipe. Même quand tu n'as personne, Edma t'oblige même à aller créer. Pourquoi? Parce qu'on te dit à partir de manager que tu ne peux pas être sa fille si tu n'as pas une personne sur toi. Donc, c'est une obligation. Parce que le SAFI, le manager, le deuxième manager, le premier manager, bon, en dessous de toi, te rend même déjà manager SAFI. Tu peux être manager toute seule. Mais pour grimper d'étape jusqu'à la double couronne, il te faut développer d'autres leaders. Vous allez faire comment? Si vous ne pouvez pas recruter, comment vous allez faire? Et la chance que vous avez pour ceux qui sont en Afrique, vous allez nous recruter au Canada. Vous allez recruter vos grandes sœurs. Dans chaque famille, il y a au moins toujours un Benguis. Mais c'est votre premier recrue. Nous qui sommes en Occident, qui sont nos premiers recrutements? Ce sont nos sœurs en Afrique. Donc, vous voyez quelle chance que nous avons. Maintenant, si vous n'avez personne, Nina, mais sur TikTok, vous avez tous les Benguis qui sont sur TikTok. Vous savez, chez nous, ici en Ben, nos voisins ne nous saluent pas, hein, ne nous saluent pas. On ne connaît pas les gens. Donc, du coup, on vient sur TikTok chercher la famille. Mais allez les embrasser. Allez devenir leurs sœurs et vous les enroulez. C'est comme ça que plusieurs ont eu à bâtir les réseaux dans 5 pays en Occident. Donc, il n'y a même pas de justice que quelqu'un dit qu'elle n'arrive pas à faire, sauf si vous ne suivez pas seulement l'information et vous la mettez en pratique. Vous allez inscrire dans le monde entier. Vous êtes, par exemple, au Cameroun, vous n'êtes pas ETMAC Cameroun. Vous êtes ETMAC international. Soyez international. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés dans les recrutements? S'il y a personne, c'est que c'est 100%. Hein? C'est qu'on faisait même la réunion pour rien. Peut-être on continue à développer, à décortiquer notre livre de Père riche, Père pauvre. Parce que là, tout va bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés pour recruter? Bon, notre Madame Bao est du retour. On va lui passer la parole. C'est comment? C'est la championne en recrutement en physique. Voilà. Comment vous allez? Ah, ça va bien, notre upline. Ravi de te voir. On va bien, maman. Ah, merci. Je vais très, très bien. Très bien. Dis, c'est comment? Tu veux que je donne encore les secrets de face à face alors que je vais devenir aussi comme toi à l'international? Bon, dans le face à face, nous on donne l'international. L'international, tu connais même déjà. Persévère seulement. Tu vois ton TikTok comment c'est en train de monter. Donc, c'est la persévérance. Et ça ira très, très bien. Même sur TikTok, tu vas nous édifier, hein, parce que je me rappelle, elle disait qu'elle ne connaît même pas par où commencer. Mais aujourd'hui, elle monte, elle crée vraiment l'audience et elle n'est même pas encore bien active. Parce que faire les deux en même temps, ce n'est pas évident. Hein. Tu ne peux pas être dans le physique, être encore sur Facebook en temps plein. Ça ne va pas être possible. Je vais me battre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Le système que j'ai souvent utilisé, c'est, même comme je veux aussi prendre l'envol dans les réseaux sociaux, le système que j'ai utilisé et que j'utilise encore le plus jusqu'à présent, c'est que moi, je fais de chaque occasion une opportunité. Toutes les occasions qui se présentent devant moi, c'est une opportunité. Une opportunité pour prendre le contact, une opportunité pour déguster mon produit, une opportunité
pour prendre le numéro et après te parler du produit et de mon business. Moi, je vais prendre un exemple. À Tchang, dernièrement, j'ai logé dans un hôtel. Quand je suis partie pour la présentation là-bas, j'ai fait 3 ou 4 jours dans cet hôtel. Avant que je ne quitte de cet hôtel, j'avais le numéro de la directrice de l'hôtel, j'avais le numéro des gens de nettoyage, j'avais le numéro des gens de l'accueil, j'avais le numéro de la cuisinière, j'avais le numéro des gens qui travaillent en bas au sous-sol. Donc, quand je sors de cet hôtel avec 10 contacts. Et là où nous sommes aujourd'hui, la prochaine présentation, c'est le 6 mars. Dans l'hôtel là seulement, le 6 mars, il y a déjà 3 personnes qui m'attendent pour s'inscrire. C'est ce que je fais. Donc, toute occasion, pour moi, c'est une opportunité. J'étais en train de dire à une maman hier qui est en train de me suivre tout à l'heure. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle a un deuil. Je lui demande elle me dit qu'elle a dormi au deuil. Je lui demande que tu as combien de contacts. Elle ne dit pas encore. Moi, je saute. Moi, madame Bao, je dors au deuil, je n'ai pas de contact, c'est quoi? Tu es parti au deuil. Si tu es parti au deuil, pleurer. Pleure avec un œil. L'autre regarde. Vous voyez, je suis toujours souriante là parce que le sourire là, c'est pour prendre les contacts. Oui, oui. Tu partages la même chambre avec moi ou je vais sourire avec toi. Mm-hmm. Tu partages, on se retrouve ensemble, on est assis comme ça là, on attend le service, il faut qu'on nous serve. Je fais tout pour te saluer gentiment. Maintenant, le temps que dans les événements comme ça, quand je vais tourner mon café pour boire, je tourne mon café là où ça va parfumer beaucoup de gens. Et surtout le ginseng. Je tourne là où ça va parfumer beaucoup de gens. Parce que quelqu'un, tu vas obliger quelqu'un à te dire que merde, madame, qu'est-ce que tu bois, c'est tellement bien parfumé comme ça. Quand je marche, j'ai toujours mes sachets de dégustation. Parce que même la dégustation, c'est une technique de recrutement. C'est une technique pour prendre les contacts. Partout où tu passes, tu dégustes quelque chose à quelqu'un. C'est une des stratégies. Moi, si je n'avais pas des sachets de dégustation, je ne devrais pas connaître la beauté. C'est grâce à mes sachets de dégustation qui est dans mon réseau aujourd'hui. Et je vais encore dire à une personne qui me suit que quand nous achetons, quand Edmark nous donne des promotions et des best buy, ce n'est pas seulement pour vendre. Quand Edmark nous donne des promotions et des best buy, c'est parce que même Edmark connaît que les produits gratuits là, ce sont nos produits de dégustation. Ne soyons pas juste avec nos produits de dégustation. Même si tu ouvres un sachet de Chekhov là, tu dis, OK, je vais déguster le Chekhov si, comme je suis partie à un événement, je ne sais pas lequel, je vais déguster le Chekhov à 12 personnes. N'importe comment, parmi les 12 personnes, quelqu'un va te faire un achat. Je suis partie, j'ai mis une boîte de café dans mon sac. Je suis arrivée là-bas, je parfume les gens avec les ginseng. Entre-temps aussi, j'ai les prospectus des produits. Donc, je marche toujours avec les produits de dégustation et avec les prospectus des produits. Moi, quand je te déguste déjà un produit, je te dis que voici le produit que tu es en train de consommer là. Et puis, je te laisse le prospectus. Si j'avais la possibilité de vous montrer comment j'enregistre les gens dans mon téléphone, vous devez voir dans mon téléphone, par exemple, je suis en train d'écrire, vu dans le bus VIP en général, de général, quel jour, en voyage pour Tchang. J'ai son numéro et j'enregistre comme ça. Parfois, j'enregistre le numéro de quelqu'un même avec 30 mots. Parce qu'il faut que j'y mette tous les détails. Donc, pour moi, là, dans ma vie, chaque occasion dans ma vie est une opportunité. Tu vois quelqu'un en train de faire Edmark, tu entres dans la boutique de quelqu'un, tu achètes les habits, tu sors. Maman, tu n'as rien compris. Quand tu es en train de faire Edmark, tu entres quelque part, même si tu veux faire les achats, tu veux faire n'importe quoi, tu sors avec un contact. On n'entre pas quelque part et on sort sans le contact. Liliane, coupe ton micro, Liliane. Voilà. Liliane, quand tu entres n'importe où, tu sors avec le contact. C'est ça ma stratégie.
Et il y a dernièrement, Nadia, c'est ma fille avec qui je travaille au bureau. Elle m'a dit, maman va te coiffer chez la sœur de Diane. Parce que Nadia travaille au bureau avec Diane. Et puis, la sœur de Diane est coiffeuse. Et elle coiffe très bien. Elle me dit, va te coiffer chez la sœur de Diane. Moi, je dis à Nadia que non. J'ai déjà le contact de la sœur de Diane. Le salon de coiffure qui est ici au Carrefour en haut là. Je n'ai pas le contact de quelqu'un là-bas. Je vais aller là-bas me coiffer. Je peux là-bas me coiffer. Pas trop parce que je vais à tout pour me coiffer là-bas ou bien que je connais la personne. C'est parce que je sais que quand je vais entrer là-bas, je vais sortir de ce nouveau salon de coiffure avec un nouveau contact, avec 2 nouveaux contacts, avec 3 nouveaux contacts. Donc, c'est tout simplement ça ma stratégie. Et ma stratégie, là, vraiment, j'applique ça et ça marche. Mais il me faut faire l'international. Il me faut faire les TikTok, les Zoom, les TikTok, les Facebook et tout. Donc, c'est... Merci beaucoup. Mais comment tu réponds à ceux-là qui disent que les produits sont chers? Comment tu fais pour qu'ils achètent? On est en train de sonner, pardon, ouvre. Je suis au téléphone. Donc, quand les gens me disent que les produits sont chers, la première phrase que je suis en train de leur dire, c'est d'abord que ce qui est clair et ce qui est automatique, c'est que les bonnes choses ne vont jamais coûter moins cher sur le marché mondial. Mais ce qui me plaît, c'est qu'Edma a réussi sur la qualité des produits. Ce qui est bien ne va jamais coûter un jour moins cher. Même les mèches que nous avions au marché, il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés de mèches. Et dans ce business, il ne faut pas simplifier quelqu'un. Parfois, les gens que nous croyons que ce sont eux qui vont acheter, ce sont eux qui créent même les prix plus que les personnes moyennes. Et j'ai constaté ici au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, ici au Cameroun, elle ne marche pas trop avec les grands. Hein. Non. Oui. Elle marche plus avec les petites personnes et les moyennes personnes. Tu vas facilement aller toquer aller prendre le contact d'un grand directeur quelque part là. Tu vas te dire que là où je lui présente mes produits là, vraiment, c'est lui qui va me faire une recette formidable. Tu seras très surpris. Comment vous t'acheter 1 ou 2 boîtes de produits, c'est tout un problème par rapport à la personne moyenne. Donc, quand quelqu'un me dit que les produits sont chers, tu fais tout moyen pour lui présenter la valeur du produit. Ce n'est pas le prix du produit qui est important, c'est la valeur du produit qui est important. Là où je suis aujourd'hui, la même chose me le spinach à 100 000, je vais vendre. Et aussi, il faut maîtriser les ingrédients des produits. Quand tu maîtrises les ingrédients des produits, ça te permet aussi de mieux faire tes présentations. Il y a certaines personnes qui ont les produits là, tu lui demandes que les ingrédients de chaque fois c'est quoi, il ne peut pas te dire. Mais il y a des moments que tu tombes entre les mains d'une personne, il faut connaître tout ça. Quelqu'un qui vient avec un diabétique, le diabétique dépense combien à l'hôpital? Mais je suis capable de lui dire que maman, je te montre un produit où à l'intérieur il y a l'uniline, seulement à 32 000. Tu me dis que c'est cher. Un produit qui a l'uniline qui va t'aider pour ton diabète, stabiliser ton diabète, 32 000, maman, tu me dis que c'est cher. Va encore lire sur le produit là, avant de revenir me dire que c'est cher. Il y a des petites choses comme ça là. Quand tu présentes le café à quelqu'un, je prends par exemple le Power Black. Quand tu vas dire à quelqu'un le Power Black, c'est 9 000. C'est 9 000, la boîte de vin, c'est 9 000. La personne va te dire que le Power Black est cher. Moi, je te dis que maman va faire les recherches sur le Ganoderma. Ça, c'est le Ganoderma pur. Donc là où tu vois le produit, c'est à 10 000 là. Si c'est moi qui avais fabriqué le produit là, j'aurais vendu ça à 50 000. Moi, je te dis par exemple ça. Lina, maman Bawa doit venir tout le temps nous booster. Hein? Elle parle très bien. Sa bouche est tellement mielleuse que ça donne envie de l'écouter. En fait, dès qu'elle parle, tu sens que tu dois prendre des produits, en fait. Donc, maman, tu dois de temps en temps venir nous booster. Oui. Wow, I love it. Moi, quand je parle de mon spinach, je te dis, tu me dis que le spinach est cher. Je dis que maman, ça c'est demi-litre. Dans cette boîte, tu as 15 vitamines et 8 enzymes. Wow. Je commence à te dire dans la boîte, ce que tu vois là, il y a la vitamine A, il y a la vitamine E, il y a la vitamine C, il y a ceci, il y a cela, il y a la biotine, il y a le zinc. Je commence à te citer tout ça et dis, maman, et en plus de cela, il y a 6 enzymes. Tu connais ce qu'on appelle même les enzymes. Toutes les transformations qui se passent dans ton corps là.
les enzymes qui donnent tout le métabolisme de ce qui se passe dans ton corps. Maman, ça là, 15 vitamines, 8 enzymes, tu me dis que c'est cher, 32 000. Wow. Va à la pharmacie. Tu demandes, je te donne mon prospectus parce que sur le prospectus, il y a toutes les vitamines qui sont sur le Stina. Mais le prospectus Stina qu'on vend à Edmark, il y a ça là-bas. Je dis que lis le prospectus ici. Va à la pharmacie. Tu regardes le prix de la vitamine A, le prix de la vitamine C, le prix de la biotine, le prix du zinc, le prix du fer, le prix de... Et tout ça se trouve dans cette bonne maman. Et tu me dis 32 000, c'est cher. Love it. Wow. Donc, pareil pour tous les produits. S'il vous plaît, cherchons à maîtriser les ingrédients des produits. Yeah. Là où nous sommes là, tu dois te former de façon qu'un prospect, un client, entre guillemets, ne te domine pas. Si ton degré de formation est tel que un prospect va te dominer, tu vas vendre à qui? Tu vas recruter qui? Ah oui, ça. Wow. Tu vas recruter qui? Tu vas vendre à qui? Nous ne nous limitons pas seulement de dire le chef-off. Cherchons à connaître les ingrédients du chef-off. Yeah. Quand nous allons dire le cocolagène, à l'intérieur, il y a le collagène. Il y a plusieurs collagènes dehors. Nous le savons, il y a plusieurs. Serons capables de dire aux gens que Edmark a le collagène marron. Pour voir la différence entre les autres collagènes. Les autres collagènes et wow. Wow, superbe. Wow. Chacun doit maîtriser ce qu'il a en main. Nous ne nous arrêtons pas seulement au niveau du nom. Quand nous allons nous arrêter au niveau du nom, nous allons passer tout le temps à dire, les gens vont passer tout le temps à dire c'est cher. Et nous n'aurons pas notre arme de défense. Notre arme de défense, c'est la maîtrise. C'est ça notre arme de défense. Tu prends ta boîte de Reis, tu présentes à quelqu'un, la boîte de Reis c'est 12 000. Tu présentes ta boîte de Reis à quelqu'un, la personne te dit 12 000. Rappelle à la personne que là où tu vois dans la boîte, là, il y a 20 sachets. Maman, le sachet te revient à 600 francs. Un sachet que tu prends pour nettoyer ton sang, pour nettoyer ton cœur, pour éviter les AVC. La mère, tu me dis que ça coûte cher à 12 000, à 600 francs le sachet. Tu connais même ce qu'on appelle la levure du riz rouge. Va faire les recherches sur la levure du riz rouge. Et je t'assure, madame, je t'assure, monsieur, si c'est moi, madame Bao, qui avait fabriqué la boîte là, j'aurais vendu ça à 100 000. Donc 12 000 là, vraiment, c'est le cadeau. C'est parce que chez nous, là, la gratitude, nous mettons la gratitude d'abord en avant. C'est le cadeau que, quand vous voyez cette boîte à 12 000, vraiment, c'est le cadeau qu'on vous donne. Donc, si quelqu'un se limite, si quelqu'un qui me suit aujourd'hui se limite à dire « Oh, le chef-off, oh, le chef-off, oh, le chef-off », non. Nous avons le café ginseng. Quelqu'un va te dire « Oh, le ginseng, je bois le ginseng, je bois aussi le ginseng ». Comment est-ce que tu vas l'amener à comprendre que le ginseng de Edmark est différent des autres ginseng qu'il connaît? Allez vous-même faire les recherches sur le ginseng de Corée pour pouvoir expliquer à quelqu'un la différence entre les autres ginseng que quand on cultive, on envoie la main, on arrache. Avec le ginseng de Edmark, que les racines vont jusqu'à 7 mètres dans le sol, jusqu'à 5 à 7 mètres dans le sol, pour puiser tous les nutriments. Vous pouvez expliquer à quelqu'un comme ça, là, la personne va me dire que ma boîte de ginseng à 12 000 c'est cher, la boîte de 20. Entrez sur les ingrédients des produits. Parfois, tu es en train de parler à quelqu'un comme ça, là. Nous qui avons l'habitude de faire des présentations, d'organiser des présentations en salle, de faire les terrains, parfois tu tamponnes une personne, tu ne sais même pas qui est la personne. J'ai fait une présentation à Tchang où c'est à la fin de la présentation que, quand je dis témoignage, la première personne à se lever pour témoigner le produit Edmark, c'était un délégué médical. Donc, j'étais en train de faire le séminaire là. Dans la salle, il y avait les délégués médicaux. Dans la salle, il y avait les médecins. Dans la salle, il y avait les infirmiers. Si dans tout ça, tu n'as pas la maîtrise de ce que tu as en main,
C'est vrai. Tu vas t'en sortir. Oui, tout à fait. J'ai suivi la fille d'un médecin à 19 ans. Elle avait